Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, mes avancées, point de croix. Mes avancées, point de croix, savoir ce que j'ai fait. J'ai été sur beaucoup, beaucoup d'estampés. J'essaierai de vous faire voir, même je vous ferai les vidéos pour le lundi. Je filmerai là en l'occurrence, vous allez voir un petit peu d'avancée pour la semaine prochaine, puisque je vais essayer de filmer du dimanche au dimanche, mais en filmant ma vidéo le lundi matin pour vous la poster un peu plus tard dans la journée. Pourquoi je vais faire comme ça? Tout simplement parce qu'en fait mes vidéos là vont être décalées. Ce matin ça a été une journée course entre Lilou emmené au collège, Manon emmené à l'école, et j'ai eu un rendez-vous chez le dentiste comme c'est qu'une demi-heure, on y a été à pied, forcément on est revenu à pied, j'en ai eu pour une demi-heure sur place, sans compter l'attente. Et j'ai plus de rendez-vous maintenant, j'ai mis mes filles sur liste d'attente pour pouvoir avoir un rendez-vous de contrôle. Voilà, c'est tout simplement un rendez-vous de contrôle parce que personne ne se plaint de maux de dents. Et tant mieux. Alors, donc je vous disais que j'étais sur beaucoup d'estampés, j'ai fini un projet. Je vous le montrerai en dernier. Le projet que j'ai fini, c'est en point compté. En petit, mais qui avait quand même... il y avait des demi-croix, des croix complètes, du 3/4 de point et du point arrière. Alors, je suis allée sur mes tournesols que j'ai eu avec Seven Grit. Donc mes tournesols, j'ai avancé un peu, c'est du 9CT, elle mesure 80 par 60. J'ai avancé un peu, j'essaye de rester dans la même zone, tout du moins déjà. Et voilà ce que j'ai fait. Donc là j'ai fini, je suis montée pour finir le tournesol. Il me reste l'intérieur du tournesol à faire et ce tournesol là sera fini. Puisque quand on regarde l'image, ensuite au fond, là, ce qu'on voit là, ça va être un peu dans les zones grisonnantes, vous voyez. Donc, enfin grisonnante, c'est un peu entre le gris et le marron. Donc je vais déjà finir l'intérieur, et puis après, je pense que je vais faire l'intérieur des feuilles ici, entre le gris bleuté. Et après, je vais voir comment j'avance. Mais j'essaye de y aller par zone, sans trop m'éparpiller, parce que j'ai fait entre guillemets, l'erreur sur d'autres toiles en 9CT de m'éparpiller, et autant vous dire que c'est une cata. Donc là, j'essaye de ne pas m'éparpiller, j'essaye de rester dans ma zone, tout en finissant toujours mes 3 longueurs, puisque je prends 2 brins que je plie en 2, ce qui m'équivaut à 4 brins. Et j'essaye de finir, voilà. Si là, je ferai là, si j'ai encore du fil, je ferai là, et puis je ferai à côté ou au-dessus, mais voilà. Je voulais faire tout le vert foncé, là, parce qu'en fait, tout le vert foncé, c'est des marrons, c'est du marron foncé. Et j'étais partie pour faire ça. Puis après, parce que j'ai ouvert la tresse. Mais la tresse, au final, je l'ai mise sur la réglette. J'ai fait quelques fils avant et je l'ai mise sur la réglette. Donc si je vous montre au dos, ce qui a été fait, ça donne ça. Ouais, mon dos est pas propre. Là, j'ai tiré à fond. Franchement, je voyais pas cette longueur. Je voyais pas autant, en fait, quand j'ai tiré, mais j'ai tiré à fond. Là, j'ai pas coupé, comme à mon habitude. Enfin, c'est pas grave. Ça se coupera plus tard. Mais là, en fait, je voyais pas du tout cette longueur-là. Mais c'est pas grave. Les fils viendront cacher, la mocheté de mon fil tiré derrière. Après, je sais que je tire mes fils. Il y en a qui ne le font pas. Moi, ça me dérange pas. Je veux dire, quand c'est le devant qu'on regarde, c'est pas le derrière. Donc, tirer mes fils ne me dérange pas. Ensuite... j'ai été sur une toile, mais cette toile, en fait, elle est en 9CT. J'ai bien avancé dessus, mais je vais la remettre sur mon bac, puisque... mais, en fait, j'hésite à la continuer en 9CT et de la reprendre en point compté. Tout se casse la binette. Et de la reprendre en point compté sur du 14. C'est la toile Alice que j'ai eue avec Francel. C'est une 50 par 50. Alors, je réfléchis. Je me tâte quand même parce que d'un côté, je me dis, mais t'as bien avancé, ce serait ridicule de reprendre ta toile à 0. Et d'un côté, en fait, je trouve le rendu grossier. Le petit personnage, là... vous voyez, c'est censé faire une poupée.
Bah, je trouve le rendu grossier. Bon, là, après, c'est du 9CT, hein, je sais que c'est gonflé. Mais en fait, je pense que pour du 9CT, il faut pas trop de détails. Je pense qu'il faut pas trop de détails. Donc, je me dis que là, si je vous montre ça, voilà quoi. J'ai bien avancé. Mais je pense que ouais, pour du 9CT, il faut pas trop de détails. Donc, soit je la continue là-dessus, soit je continue ce que j'ai fait, soit je la reprends sur du 11 ou 14, mais d'un côté, voilà, je me dis que là, ça fait, je trouve, ça fait gros. Regardez ici, on est censé avoir un semblant de rose. Là, je vois pas une rose. Alors, je dis pas qu'avec du 11 ou du 14, on verra mieux la rose. Mais je trouve que le détail sera plus appuyé. Enfin, vous voyez, là, on y voit... là, on y voit un nez noir, et là, en fait, ils ont fait un nez rouge, quoi. Je veux dire que en fait, plus le détail sera petit, moins ce sera voyant en fait. Donc je sais pas. Je sais pas. Là j'ai fait la carte. Là je suis sur la carte avec la théière, là je ne sais trop quoi. Regardez la carte, on voit la théière, on a la carte, voilà. Donc je sais pas. Donc j'y ai pas retouché. Je veux être sûre. Est-ce que je la reprends en point compté sur du 14 ou sur du 11, hein. Je me dis que même du 11, ça pourrait peut-être faire l'affaire. Mais je sais pas. Je réfléchis. Je réfléchis. Le diagramme est petit. Quand on regarde le diagramme, il est petit, mais très lisible. C'est du 130... ça fait du 135 sur 135 points. Donc, bon, je devrais avoir, hein, que ce soit en 14. En 14, c'est sûr. Mais en 11CT, il y a bien des projets que je veux ne pas faire et que je pourrais trouver une toile avec mes 135 points sur 135, quoi. Tout en laissant la marge. Donc, celle-ci, pour l'instant, elle est un peu mise de côté. Je ne sais pas si je la continue comme ça ou si je la fais en compter sur un autre canvas. Ensuite, j'ai été sur mes fleurs. On avait vu que la dernière fois, décidément, elle veut pas. On a vu que la dernière fois, j'avais fini ma jonquille ou mon narcisse, ma narcisse, un narcisse, une narcisse, je sais plus. Je sais plus, mais pas la tête à réfléchir. Et voilà, là j'ai commencé le deuxième pot. Alors je pense que là, ici, ça fait partie du pot. Comme j'ai un doute, je le ferai pas tout de suite. J'attendrai de faire le pot à côté. C'est pas méchant, de toute façon, dans tous les cas, il sera fait. J'ai fait tout le bas, j'ai fait tout ça. Je suis en train de monter tout doucement, mais en fait, je me concentre vraiment sur le pot. Là, par contre, j'avouerai que là, par rapport au premier, j'ai vraiment du mal à voir la démarcation entre le petit et le plus gros d'à côté. Mais bon, c'est pas grave, tout sera fait. Et voilà ce que ça donne pour mon deuxième pot. Bah, franchement, je suis contente. Il a quand même pas mal avancé, sachant qu'il n'y avait rien de fait dessus. Moi, je suis contente. Et d'autant plus que ça va assez vite dans le sens où c'est du bloc. On voit que c'est assez bloc. Donc voilà. Ça, c'est du 11CT. Et la toile, elle a 42 couleurs. Je sais plus avec qui je l'ai eu. Je vais vous dire ça de suite. Alors, j'ai été que sur... non, je pourrais pas vous dire. J'ai pas écrit sur la pochette. Non, c'est plutôt bizarre. Bah non, bah je pourrais pas vous dire avec qui je l'ai eu parce que je sais plus. Mais je pense beaucoup que c'est Seven Bits. C'est même quasi sûr. C'est même quasi sûr. Donc celle-ci avancera à coup sûr. Ensuite, celle qui ne fait que tomber, c'est l'autre seau avec avec Vanellope et les fraises. Celle-ci, je sais pas trop comment la faire. Je veux finir les bobines et puis après je veux plus. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je pense que je vais la continuer comme ça, par case. Enfin, comme je pense que je vais la reprendre dans case comme Lilou me l'avait écrit. Alors forcément, j'ai barré celle que j'ai faite que j'aurais pas dû faire encore. Mais voilà, je pense que je vais la continuer comme ça, juste pour, voilà, pour dire, oh, j'ai été faire sa langue. Mais voilà, juste pour dire, bah, je continue au moins ce principe-là, de la faire par système de cases. Parce que, alors des fois, j'ai envie de travailler comme ça, mais des fois, j'ai pas envie. Des fois, ça me convient pas, donc ça, c'est ma toile. Tu veux travailler en case, bah là, voilà. Ça, c'est une toile que j'ai vue avec VIP Cross Stitch. Ensuite,
J'ai été sur mes chats aux fraises que j'avais eu avec Fancel. C'est une 11 CT. Alors là, j'ai avancé et en plus, j'ai eu un coup de main de Manon. En fait, Manon, je pique l'aiguille, elle l'attrape et elle tire le fil. Bon, j'ai pas fait énorme, j'ai fait quelques verres. Là, ici, j'ai commencé le vert de la queue de la fraise. Ici, j'ai continué un peu le marron. Mais en fait, j'essaie de la faire par ligne, mais tout en montant, vous savez, pour finir mes fils. Voilà, elle avance pas énormément, mais elle avance. Et voilà ce que ça donne. Bah, ça donne quand même déjà pas mal, hein. Bon, il y a encore du boulot, je vous l'accorde. Il y a encore de quoi broder, je suis d'accord. Mais elle avance à son rythme. Et en fait, j'essaye de garder des toiles... comment dire? J'essaye de garder des toiles pour les avancer le plus possible et les finir, bien évidemment. Hein, c'est mon objectif. Donc, voilà. Donc, voilà pour cette toile. Ensuite, j'ai été sur mon chien coloré. Et là, mon chien coloré, bah, c'est du 9CT 50 par 60. Je l'ai acheté chez Dream Stitch. Et là, en revanche, bah, le 9CT ne me... Alors, je dirais pas que sur la toile à lis, ça me dérange, hein, mais... là, en l'occurrence, le 9CT, bah, on voit bien les détails. Bon, après, voilà, c'est ce que je vous disais. J'ai vraiment que le chien coloré. J'ai quelques fleurs là, mais on les voit bien. Donc, en fait, je pense que pour une 9CT, il faudrait un truc, vous voyez, comme ça, par exemple. Quand on regarde, il n'y a pas de détails énormes. Il n'y a pas de... Vous voyez. Donc, je pense que... Voilà. Alors, cette toile, comment je la travaille? Eh ben, en fait, je prends ma réglette numéro 1. Et là, vous voyez que jusqu'à 12, c'est vide. Sauf ici, parce que je vois plus le 7, pour moi, j'ai plus de symbole. On verra à la suite. Pour l'instant, pour moi, j'ai plus de symbole. Donc, en fait, je travaille ma toile par couleur. Je sais que j'ai 2 autres réglettes, hein, parce que j'ai 1 sur 2 et 2 sur 2. Je sais que j'ai 2 autres réglettes qui m'attendent. Donc, je finis ces réglettes-là et après, j'irai chercher les autres. Et je pense que j'en ferai dans la même technique. Donc je fais toute ma couleur et voilà. Alors là, j'ai été ici, j'ai été là, j'ai été par ici. Enfin, je vais vous montrer le dos, qui est une catastrophe par la même occasion. Mais j'ai moins tiré, je crois que j'ai moins tiré mes fils. Mais voilà, là quand je regarde comme ça, je vois mon avancée. Moi j'ai tiré un peu là et là. Mais là je vois mon avancée, ça c'est pas coupé. Mais vous voyez là au moins je vois mon avancée et je vois que ça avance. Et là, comme c'est que du bloc, faire par couleur ne me dérange pas. Vous voyez, ça, je vois que ça va se compléter. Là, donc, ça va être le 13. Le 13, ça va être le vert, là. Ici, donc, je vais faire un petit peu ce qu'il y a en bas avant. Je fais toujours en montant, par contre. Je vais faire ce qu'il y a là, je vais faire ce qu'il y a là, ici. Vous voyez, et puis après, je vais y aller en montant pour finir mon fil, tout simplement. Donc ça, c'est une toile que j'ai achetée avec Dream Stitch, chez Dream Stitch. J'attends encore une commande d'ailleurs, qui ne serait tardée, hein, parce qu'elle est arrivée en France et on attend que j'attends que le distributeur prenne mon colis depuis le 14. Je crois qu'il n'est pas pressé. Et mon projet fini, bah, c'est un projet Dream Stitch, c'est du point compté. Et voilà ma toile que j'ai finie. Voilà, c'est ma petite fille arc-en-ciel. Voilà, ma petite fille arc-en-ciel est terminée. Donc il y avait tout l'arc-en-ciel, tous les nuages sont faits en demi-croix. Dans le pinceau, dans le pot de peinture, j'avais des 3/4 de point. J'avais du point arrière, un fil, 2 fils pour le noir. Et j'avais le point arrière, un brin pour faire l'anse du seau. Voilà. Donc maintenant, il faut que je trouve un petit cadre. Il faut que je la mette à tremper, parce que je ne l'ai toujours pas fait. Il faut que je la mette à tremper et que j'y trouve, que je la repasse et que j'y trouve un petit cadre. Parce que Manon la veut. Donc, ça fait bien. Franchement, sans le point arrière, la jeune fille représente rien. Alors franchement, sur ce coup-là, j'ai fait montrer à Lucas et à mon mari avant le point arrière et après le point arrière. Elle m'a dit, ah ouais, il n'y a pas... Les deux ont dit, il n'y a pas à faire. Le fil, comme vous pouvez le voir, il me reste de toutes les couleurs. Complet, bon, pas complet, pas complet, pas complet. Il y a des fils qui sont, en l'occurrence, pas beaucoup complètes, mais voilà, il me reste du fil. C'était du 14 CT et c'est un caca compte.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo avancée de la semaine vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!